production en toute simplicité vous propose La Vision, un podcast hebdomadaire pour booster votre foi et votre conviction chrétienne. Bertoli Gaspard. D'entrée de jeu, une personnalité présente un ensemble de traits qui distinguent un individu. Des traits tels que la volubilité, l'ouverture à de nouvelles expériences, l'égoïsme ou l'approbation que certaines personnes présentent plus fortement que d'autres. Les mesures des traits de personnalité ont tendance à être assez stables à l'âge adulte. Et pourtant, la recherche de tant d'individus a indiqué qu'il y a de la place pour une sorte d'évolution personnelle, si vous me le permettez, en particulier sur de longues périodes, à mesure qu'un individu mûrit. Donc, voir sur le plan spirituel également, il y a de la place pour une sorte d'évolution. Il y a de la place, je pourrais dire, pour une sorte de transformation. J'aimerais aborder un sujet en lien avec la maturité spirituelle, le Dieu de transformation. Je veux vous montrer les ressources qui sont déjà les vôtres en Jésus-Christ, par lesquelles vous pouvez vous laisser transformer par lui. Si vous êtes un non-croyant, mais curieux, ou si vous aspirez à croire, c'est aussi pour vous. Paul, un leader spirituel de son époque, voire même au 1er siècle, a écrit la lettre à l'Église romaine pour leur parler de l'essence de la bonne nouvelle de Jésus. Il explique la foi en Jésus-Christ. L'auteur explique comment réagir dans diverses situations auxquelles nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours. Nos cœurs devraient être remplis de joie parce que nous avons l'espérance de croire en Jésus-Christ. Il nous permet de nous transformer, de changer nos cœurs, notamment face aux vicissitudes de la vie. La transformation nous aidera à faire face à l'adversité et à voir la victoire. J'aimerais vous signaler quelque chose. C'est dire que chaque personne qui aspire à une nouvelle vie en Jésus-Christ peut être transformée. À chaque croyant, Jésus-Christ donne la capacité, l'approbation, la capacité surnaturelle de transmettre le bienfait aux autres. Il travaille en vous de manière à ce que vous deveniez un conduit de sa bonté dans la vie des autres. C'est dire qu'il réorganise votre personnalité intérieure afin que vous soyez un canal par lequel il peut travailler en transmettant la grâce, signifiant faveur, afin que les autres soient fortifiés, afin que les autres soient encouragés en recevant de la sagesse. Lorsque vous avez cru en Jésus, Jésus a retravaillé votre personnalité intérieure afin que vous puissiez avoir un impact efficace et significatif sur le plan sociétal et spirituel. De plus, la transformation de vie a été assurée par Jésus. C'est dire que nous sommes censés être différents une fois que nous avons confié notre vie à Jésus. En l'occurrence, Jésus vous donnera un nouvel amour pour les autres et un nouveau désir de les aider aussi.
et de partager son message avec eux. Il approfondira également les bonnes choses de votre vie et décimera les mauvaises choses que nous avons tous par ailleurs. C'est de par notre nature humaine. L'auteur aux Romains nous rappelle de ne pas vivre sur la pression culturelle. Ceux qui sont attachés aux enseignements de Jésus ne s'engageront pas dans une démarche de pensée contraire aux enseignements de Jésus. Ceux qui sont attachés à Dieu chercheront à éviter les influences culturelles de ce siècle. Ceci dit, ceux qui sont attachés aux enseignements de Jésus passent régulièrement du temps à lire ces enseignements dans la Bible. 2 actions spécifiques sont vues ici. Premièrement, son plaisir est dans l'instruction du Seigneur, dit l'auteur à l'Église de Rome. D'autant plus, cet auteur nous apprend qu'il prend plaisir. C'est dire à prendre plaisir de quelque chose signifie y trouver un grand plaisir dans l'instruction du Seigneur. Le Seigneur a donné à chacun de nous des choses qui nous plaisent, tous en nous, et ceux qui sont engagés à sa parole trouvent un grand plaisir dans l'étude et l'application de ses enseignements. Il ne faut pas simplement lire, mais l'appliquer aussi. Deuxièmement, ce plaisir se trouve dans l'étude cohérente de sa parole. L'auteur dit « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La phrase « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence » signifie transformer par le renouvellement de pensée. C'est une poursuite cohérente et continue de Dieu et de sa parole envers nous. Et non se conformer dans un système érigé par les êtres humains dans le but de trouver leur source de bonheur sans Dieu. Il s'agit d'une façon de penser totalement opposée à Dieu. Conséquemment, le Seigneur Jésus-Christ est venu et est mort pour nous délivrer de ce siècle présent. Tout comme Jésus-Christ lui-même, les chrétiens ne sont pas asservis aux pensées de ce siècle. Et la raison est fort simple. Ceux qui sont attachés à la parole de Dieu vivent une vie avantageuse. Pour qu'un arbre soit fructueux, il doit recevoir régulièrement de l'eau. Donc, afin que quelqu'un ait une vie avantageuse pour Dieu, il doit être planté à côté d'un ruisseau et recevoir ainsi la nourriture nécessaire. Dans la Bible, il y a un récit de Jésus parlant avec une femme d'origine samaritaine. Jésus dit à la femme samaritaine, « Quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » La vraie vie est la vie fondée sur le Christ et l'étude de sa parole. Ce n'est pas garanti que la vie chrétienne sera sans difficulté. C'est une garantie de grandir même dans les temps difficiles. Et les saisons sèches à cause de celui qui nous garde, à savoir le Seigneur. Ceux qui sont attachés à la parole de Dieu ont un œil vigilant sur eux. Nous avons tous probablement l'impression que quelqu'un nous regarde. Si vos pensées sont renouvelées en Jésus, le Seigneur
veille sur ceux qui ont un engagement actif et continue à lui plaire, continue à lire sa parole. Il fait cela par amour pour vous. Prenez note aussi que le Seigneur fait une œuvre en vous. Il n'a pas délégué cela à une personne autre. La raison pour laquelle il fait cela n'est pas par dépit, mais plutôt par amour et par souci pour vous. Certains ont une fausse perception que le Seigneur est là pour nous attraper dès que nous péchons et sortons de sa volonté. Non, non, le Seigneur désire nous transformer. Donc, il se réjouit de nous et veut nous voir prospérer dans tout ce que nous faisons. En conclusion, lorsque nous nous engageons à renouveler nos pensées en vue d'une vie de transformation, nous le faisons afin de penser comme Dieu. La transformation n'est pas la promesse d'une vie sans lutte. La transformation n'est pas la promesse d'une vie sans souffrance. La transformation, c'est tout simplement un engagement à lui ressembler davantage. Et Dieu veillera sur nous. Et il est là pour subvenir à nos besoins spirituels. Il est là pour subvenir à nos besoins émotionnels. Il est là pour subvenir à nos besoins physiques. Comme j'aime si bien le dire, la moralité vise le statu quo. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, à savoir l'Évangile, vise la transformation. C'est la réception de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile, qui nous transforme, à savoir, Dieu a envoyé son Fils mourir pour vos péchés. Jésus est mort à notre place, afin que nous puissions avoir une relation étroite avec Dieu et être avec lui pour toujours. Toujours est-il que cette bonne nouvelle nous dit qu'il est revenu à la vie et il sera toujours avec nous. Soyez encouragés. Vous venez d'écouter La Vision, un podcast de la production En toute simplicité. Pour plus d'informations, www.productionentoutesimplicité.com.